Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va commencer tout de suite. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de créer des boutons en Pico avec Pico 8. Alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Déjà, on va lancer le template de la dernière fois. J'enregistre sous un autre format, donc Save Button. À partir de là, je veux utiliser la souris et cliquer avec grâce à des boutons. Donc ce que je vais faire, c'est décommenter les pokes. Mouse Update, Mouse Draw, pour pouvoir dessiner. Ensuite, dans Update, je décommente la commande, le clic gauche, Mouse Button 1. Je passe de la scène menu à la scène gameplay. Et je décommente enfin, dans Mouse Draw, je n'avais pas besoin de le mettre ça d'ailleurs, ce commentaire, l'affichage de la souris. On peut le lancer, après l'avoir sauvegardé. Donc Press Start, je clique, ça marche. Super. Je reviens pour vous montrer peut-être que ça marche. Dans Gameplay Draw, on peut mettre une valeur. Donc on peut mettre 1 par exemple. Press Start, vous voyez bien, ça fonctionne. Super. Ensuite, nous allons créer des boutons. Donc le premier bouton, euh, voilà, qu'est-ce que je vais mettre? Quand on clique plusieurs fois sur la forme à droite, on peut avoir un carré, un cercle, une ligne, ce qui est assez pratique. Voilà, première couleur. Je vais mettre un plus 1. On va essayer de le rendre à peu près lisible. C'est pas toujours facile en pixel art. Copier-coller du premier bouton. Je vais peut-être changer les couleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Du rouge, de l'orange, voilà. Et on va effacer le 1. Donc pour ça, on peut faire un clic droit pour capturer une couleur et clic gauche pour peindre cette couleur, ce qui est assez pratique. Donc je vais essayer de faire un 2. Voilà. Deuxième bouton fait. Maintenant, troisième. Je vais changer aussi les couleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme couleur? Allez, on va prendre marron, peut-être. Voilà. Donc, pareil, je vais effacer le 1 et je vais mettre un 3. On va essayer de le rendre encore une fois lisible. Ça passe. Et dernier bouton, en vert. Je pense que ça pourrait être pas mal. Vert et éventuellement couleur marron autour. Ouais, on va mettre cette couleur foncée, vert foncé, vert marron foncé, et celle-là, on va la changer. Voilà, ça sera mieux. Super. Et donc là, on va mettre un 4. Donc là, nous avons nos 4 boutons qui sont numérotés de 1 à 4. Et ça va être important pour la suite, vous allez voir. Parce que le numéro du sprite va nous aider à incrémenter la valeur du score. Quand on va cliquer sur le bouton plus 4, on veut incrémenter le score à plus 4. Donc, n'oubliez pas qu'on va utiliser également enfin nos fonctions distance et collision, surtout collision. Et je vais créer un nouvel onglet qu'on va appeler fonction. On aurait pu le mettre dans Tools, mais je préfère pas, parce que c'est vraiment un truc propre à si on veut utiliser des boutons. Et je vais faire fonction create btn ou bt, peut-être bts même. On va voir ce qu'on va mettre. Et à l'intérieur, on rajoutera un paramètre, bon, end, bts, voilà. Et dans main, ce qui est important, c'est on va créer une liste BTS qui entre accolades. C'est un objet de type liste, c'est un objet. On ne met pas de paramètres, c'est pas nécessaire, ce sera une liste de boutons. C'est très important de ne pas créer un objet de type bouton dans le init, parce que si vous créez btn avec une propriété en x, en y, etc., ça devient un objet global. Et le problème, c'est quand vous allez le modifier dans la liste, vous avez beau en créer 4, c'est uniquement le dernier qui prendra toutes les valeurs. Donc c'est pas terrible, ça va effacer les autres. Donc ce qu'on va faire, on va boucler, nous on veut boucler 4 fois. Mais plutôt, on va faire une fonction, si vous voulez plus de boutons. Donc on va mettre en paramètre n, et for, on peut mettre en index, on pourrait mettre b ou n'importe quoi, mais on va mettre i pour index. For i égale 1, on veut commencer à 1. Et en plus, ça sera notre sprite, ça tombe bien. Et on veut aller jusqu'à 4. Mais là, on va mettre n, éventuellement. Donc undo. Donc for i de 1 à n, do. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer des boutons. Donc on va faire local bt. Comme ça, le fait qu'on le mette en local, ce bt n'existera pas en dehors de cette fonction. Donc là, on crée un objet bt temporaire. On peut lui donner une valeur x
un paramètre X qui sera bien sûr la position à X, à 40 pour commencer. Et ce qu'on veut, c'est que chaque bouton soit décalé dans la boucle. Donc on peut servir du i pour ça. Vu qu'ils ont une largeur de 8 pixels, si on fait 8 fois i, chaque bouton va être décalé de 8 pixels. Ils vont être collés les uns aux autres, on pourra l'arranger plus tard, mais au moins ils seront décalés. Ensuite, bt.y. Là, vu que je veux que tous les boutons soient à l'horizontale, le y, je vais mettre une constante 100, par exemple. Mais ça, vous pouvez les mettre à la verticale. Et dans ce cas, c'est le y qu'il faudra bouger, pas le x, c'est vous qui voyez. Pour le sprite, je crée une variable, un paramètre sp, qui correspondra à i, puisque finalement, je vous rappelle que nos sprites commencent de 1 à 4. C'est plutôt pas mal. Bah, sinon, si vous les avez à d'autres endroits, il suffit de rajouter à i. Si le sprite commence à 60, bt.sp, vous ferez 59 plus i. Ensuite, vous pourrez rajouter un bt.id, mais ça n'a pas grand intérêt là, puisque mon bt.sp me servira d'identifiant également. Vous allez voir. Et dernier point, je vais créer un bt pressed. Est-ce que mon bouton va être en mode pressé ou pas pressé? Vous allez voir à quel point c'est important dans la suite du code. Voilà, j'enlève des espaces pour rendre le tout un peu plus propre. Et très important maintenant, dernier élément, ce bt qui est temporaire, je veux l'ajouter à ma liste. Alors en Python, on ferait list.append. En Lua, ici, on va faire, et en Pico, add la liste, puis l'objet qu'on veut ajouter à cette liste. En l'occurrence, ce bt qui est local. Chaque tour de boucle, bt va être écrasé. C'est pas grave, puisqu'il est enregistré à chaque tour de boucle dans la liste. D'ailleurs, on va avoir un nouveau bt, une nouvelle version de bt. En fait, bt, on s'en moque. On y aura accès via la liste. Donc ça peut être écrasé, c'est pas un problème. Ça y est, ma fonction createButtons est faite. Je reviens dans init et je vais la lancer. Donc create ts, je crois que c'est ça. Oups, on va mettre le 4 dedans. Et ça y est, maintenant mes boutons sont créés. Je vérifie, create BTS, on est bon. Bien sûr, si je le lance là, il ne va rien se passer puisque je ne les ai pas dessinés encore. Il va falloir aller dans Draw pour pouvoir les afficher, parce que sinon, ça ne marchera pas. Première chose que j'aimerais faire, c'est incrémenter un score. Donc, il me faut un score. L'idéal, vu qu'on a un objet jeu qui va prendre en paramètre toutes les variables propres au jeu, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un paramètre score qui est propre au jeu. Score égale 0 au départ. N'oubliez pas la virgule après state, puisqu'on a rajouté une ligne. Et dans Draw, après le clear screen 1, je vais faire un print. Et comment je peux avoir le score maintenant? Puisqu'il appartient à l'objet game, c'est-à-dire à mon jeu. C'est tout simplement en tapant game.score. Et là, c'est super. Il manque une position en X et Y. On va le mettre à un sprite de base, donc à 8 pixels des bords. Et ce qu'on peut rajouter, c'est peut-être un peu de texte également, parce que là, on va juste avoir la variable score. Donc, ce que je rajoute, c'est par exemple du texte score avec un espace. Et comment je peux concaténer, c'est-à-dire ajouter une chaîne de caractères à une variable qui est un entier. En Python, il faudrait convertir la variable systématiquement en string et faire un plus entre les deux. Et ça serait une concaténation de deux chaînes de caractères. En Lua, il n'y a pas besoin de faire ça. On fait deux points et on peut concaténer un entier avec une chaîne de caractères, ça posera aucun problème. Donc là, si je le lance, vous avez bien le score qui est à 0. Super. Reste à afficher les boutons, parce que là, vous voyez qu'ils ne sont toujours pas affichés. Et pour ça, restons dans Draw. Et à la suite du print, on va boucler dans la liste des boutons. Donc, for bt in all buttons. Bt, on pourrait mettre autre chose, hein. Et on va afficher bt, donc le sprite, bah, ça sera .sp, puisqu'on l'a défini comme ça, je vous rappelle, dans les fonctions, bt.sp, bt.x, bt.y, on va les remettre. Super. Je sauvegarde, je lance, et là j'ai les boutons. Et problème, comme je les ai espacés de 8 pixels, bah, vous voyez qu'ils sont collés, ce qui n'est pas terrible. Ça marchera, mais c'est pas terrible. Donc on va changer un peu ça. Et comment changer ça? On va revenir dans Fonction, et au lieu de faire un écart de 8 pixels d'incrément, on va le faire par exemple de 12 pixels. Alors là, pour le coup, c'est bien, ils sont bien écartés, mais ils sont plus du tout centrés. Si vous voulez les centrer, vous pouvez faire les calculs, hein, et faire même un truc beaucoup plus automatisé. Oups, je me suis trompé, 44. On va mettre 34. Et là, bon, c'est un peu plus centré. C'est pas terrible, mais ça suffira pour l'exemple.
nous avons nos boutons, mais il n'y a ni collision et je ne peux pas cliquer dessus. Pour l'instant, le score ne s'incrémente pas. Forcément, il n'y a ni collision ni clic. Donc, comment faire? On va retourner dans le Update. Et on va se servir, donc dans Tools, on va enfin se servir des collisions. Au lieu de laisser le commentaire collide, je fais un return true. C'est-à-dire que si cette collision a lieu, avec la distance appropriée, ça va renvoyer vrai. Et dans ma condition que je vais mettre dans le gameplay.update, vous allez voir que ça va être très utile. Donc si, du coup là je peux le faire maintenant, s'il y a collision A, B, donc ça va renvoyer vrai ou faux. Entre quoi et quoi? Bah, entre deux objets. Ok, on peut avoir les boutons. Pourquoi pas? Problème, c'est que la souris, c'est pas un objet actuellement. Alors, comment est-ce que je peux faire pour transformer ma souris en objet? Bah, je vais être obligé de le créer et modifier un petit peu le code. Donc suivez bien, mettez sur pause, parce que là, je vais créer mouse égale donc l'objet vide. Je pourrais même initialiser les valeurs, je le ferai peut-être après. Dans update, au lieu des underscore x, vu que mouse c'est maintenant un objet, je vais faire mouse.x, .y et .btn. Mouse.x, mouse.y, mouse.btn. Il va falloir que je change en dessous. Dans menu update, mouse.btn est égal à 1. Ça va être important. C'est tout pour le update. Dans le draw, mouse.x, mouse.y, et on devrait être bon. Dans Tools, il n'y a rien à changer. Et dans le main, on devrait être bon aussi. Alors, c'est toujours une bonne habitude que d'initialiser les paramètres d'un objet, quand on peut le faire. Donc là, on va mettre x à 0, on s'en moque, hein, parce qu'à chaque frame, de toute façon, ça va changer. Donc sp égale, on va directement mettre 63, puisque notre sprite de l'icône de la souris est à 63. Donc là, on sera bon. Il nous faut aussi un mouse btn. BTN. Et problème, vous voyez que BTN, c'est un mot réservé par Pico. Il apparaît coloré. Et ça, c'est pas bon. Il vaut mieux éviter. Bah, tant pis. Plutôt que BTN, on va mettre par exemple BT. Et donc, dans Update, aussi changement, BT au lieu de BTN. Et là aussi, dans Menu Update, BT. Et on est bon. Dans Draw, Mouse Draw, on avait mis 63. On peut même maintenant mettre mouse.sp. Cela reviendra au même, puisque on a initialisé mouse.sp à 63, et que c'est bien le sprite 63. Donc on lance, petit problème, on revient dans Update, et effectivement c'est normal, j'ai mis if collision, on enlève, et quand on relance, tout fonctionne. Super. Donc maintenant, dans le gameplay Update, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a collision entre la souris et les boutons, mais on veut tous les boutons, et pas la liste des boutons. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Par une boucle for BT, par exemple, in all BTS. C'est exactement comme pour afficher les boutons. Donc pour chaque bouton, s'il y a collision entre la souris et le bouton en question, on va rajouter une distance, 8 pixels par exemple, if collision. Donc ça va renvoyer vrai ou faux. Ah, petite erreur là, je vous le dis, hein, c'est pas do, bien sûr, if, je le corrige juste après, c'est zen qu'il faut mettre. Hein, si la condition est vraie, alors, donc zen et pas do. Do, vous l'utilisez pour les boucles. Donc ce que je peux faire, c'est incrémenter le score, c'est game.score du coup, plus égal, et plus égal quoi? Ça va dépendre du sprite, puisque le sprite 1 c'est plus 1, le sprite 2 c'est plus 2, donc tout ce que j'ai à faire c'est bt.sp. Puisque dans fonction, rappelez-vous, bt.sp prend i comme valeur qui va de 1 à n, donc à 4, et ça correspond également à notre ID, hein, notre identifiant de bouton. Donc bt.sp, c'est-à-dire le bouton qui incrémente de 1, ça va être le sprite 1. Voilà, je l'ai mis dans cet ordre-là exprès. C'est pour nous faciliter la tâche. Donc là, ça va marcher. On va rajouter peut-être un petit SFX, un petit son. Hop, voilà, ça suffit. Donc vous, je ne sais pas si vous l'entendrez le son d'ailleurs. SFX pour le lancer, 0. Maintenant, je remonte, on est bon, fonction, button pressed, on n'a rien mis encore. Et vous allez voir que ça va poser un problème. Donc là, ça me dit l'erreur que je vous avais présentée tout à l'heure, c'est pas un do pour le if, c'est un zen. Donc je le corrige rapido, je le relance, et regardez ce qui se passe
dès que j'approche la souris, hop, ça s'incrémente, mais ça n'arrête pas. Alors ça marchera pour le 2, pour le 3, pour le 4, hein, ça va s'incrémenter de 2, mais c'est tellement rapide qu'on ne le voit pas. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais c'est un début. Donc là, je vais vous montrer une approche qui va devoir être modifiée par vous par la suite. Alors, je vous donne la solution après, hein, donc ça va être un challenge. On va faire, s'il y a collision, btprest égale true. Parce qu'au départ, il est faux. Donc si c'est vrai, on va rajouter dans la condition if bon, il y a bien collision et btprest égale false. Comme ça, on est à peu près tranquille, c'est-à-dire s'il y a collision et que on n'a pas encore pressé sur le bouton, dans ce cas, on sera à vrai. Et on ne pourra pas le refaire deux fois. Et là, vous voyez que ça marche, mais ça marche qu'une fois. Et ça fait 1, plus 2, plus 3. On peut incrémenter chaque bouton une fois, mais le problème, c'est qu'après, ils sont tous à true, et donc la condition n'est plus complètement, comme il y a un et, n'est plus complètement satisfaite. Il y a bien collision, mais btpress n'est plus à false, il est à true. Donc cette condition n'est pas bonne. À partir de là, je choisis de mettre un else dans ma présentation, et on va voir que ça va poser quand même des petits soucis. Sinon, je vais faire un false. On va le relancer. Ça ne marche pas. C'est pas mieux. Et pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que s'il y a collision et que le bouton est faux, dans ce cas, ça devient vrai. Donc on ne peut pas le relancer. Mais le tour d'après, s'il y a collision, on ne sera plus dans la première condition. Parce que même s'il y a collision, on sera à faux. Donc on passera dans le else. Il redevient faux quoi qu'il arrive. Et le coup d'après, ça va quand même s'incrémenter. Donc ce que je vais rajouter, c'est un mouse button égale 1. Et là, quand je clique, ça marche. Mais par contre, si je laisse le bouton appuyé, vous voyez que le problème persiste. Mais par contre, là, ça ne s'incrémentera que lorsque je clique dessus. Mais on n'a pas résolu complètement le problème. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Je vous laisse y réfléchir un petit peu. Donc, vous faites une pause, je fais une pause. Vous ne verrez pas, mais vous essayez de trouver la solution et après, je vous la présente. Ah ah. Alors, avant de vous donner la solution, parce que je sens qu'il y en a qui n'ont pas fait pause, on va quand même regarder un autre petit problème, c'est que des fois, les collisions peuvent se superposer un petit peu. Puisque finalement, la collision va se faire, alors là, j'aurais du mal à vous le montrer avec la souris, mais va se faire systématiquement avec les sprites, le point en haut à gauche du sprite. Et comme on a créé une distance de 8 pixels, ça peut se chevaucher. C'est-à-dire si on est entre deux boutons, voilà, là c'est en haut à gauche, et si on est entre deux boutons, on va avoir un petit problème. Donc l'idéal, ça serait de faire une collision entre en haut à gauche pour le sprite de la souris, mais au milieu du bouton, avec le point central de chaque bouton, pour éviter les superpositions de collisions et qu'on clique à la fois sur le plus 1 et plus 2, ce qu'on veut éviter si on est entre les deux. Pour ça, on peut aller dans Tools, on va tricher un petit peu. On peut faire mieux parce que là, ça marchera dans notre exemple. Et dans la fonction distance, ce que je vais rajouter, c'est un plus 4 pixels, ce qui va décaler la zone de collision de 4 pixels. Et je vais faire pareil pour les Y. Donc là, ça va être un tout petit peu mieux. C'est-à-dire, si je clique en dehors du bouton, ça ne marchera pas. Mais c'est trop permissif. Puisque si je suis au milieu, vous voyez que ça va incrémenter le plus 1 et plus 2 en même temps. Ce qui n'est pas terrible, terrible. Tout ce qu'on peut faire, c'est réduire la distance. Donc je reviens dans Update, et dans Collision, au lieu de mettre 8, je peux mettre 4, ou 5 d'ailleurs. 4, il va falloir cliquer vraiment au milieu du bouton, mais au moins ça ne dépassera pas. Si vous voulez vous laisser une petite marge quand même, si les boutons sont suffisamment espacés, je vous conseille de mettre 5, mais là ça marche très très bien au niveau de l'incrémentation. Voilà, donc je vais mettre 5. Bon, repose. Et maintenant, trouvez enfin la solution. Et cette fois, trichez pas. Donc, la solution, ça va être de changer notre système de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par checker de toute façon si un mouse button est égal à 1 et de boucler dans tous les boutons, et éventuellement de faire un else, peut-être que vous l'avez fait. C'est-à-dire si le bouton n'est pas 1, dans ce cas, je vais mettre btprest, mais bt n'existe plus. Donc, dans tous les cas, il va falloir que je refasse une boucle. Il faudrait que je reboucle dans la liste BTS. Donc, plutôt que le refaire deux fois, autant le faire qu'une fois. Puisque de toute façon, on va être obligé de boucler à chaque frame pour tous les boutons. On va commencer la ligne for BT in all BTS. On va la prendre et on va la mettre au début. Voilà. Et la deuxième ligne, si je clique sur le bouton, on va rajouter une condition. And collision mouse BT5. OK.
and btprest égale false z. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir encore un petit souci. Vous voyez, je règle un petit peu les and. J'essaie de les mettre aux bons endroits. Donc, on a le if. Ce if-là, mouse button, le else théoriquement. Donc, je l'enlève pour l'instant, le and, pour que le else soit au même niveau que le if. Vous allez voir que ça va poser un problème quand même. Puisque on va revenir au même souci. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura cliqué, button press sera vrai. Et si on laisse appuyer, vu que j'ai fait une seule et même condition, une très très grande condition, if mouse button 1, et le problème principal, c'est qu'on a mouse button 1, and collision, and bt pressed égale false. Il faut que ce bt pressed égale false soit séparé du reste. Parce que sinon, forcément, on sera toujours dans le else. Donc je vais enlever ce and, je fais un zen, je vais à la ligne, je remets dans le if un autre if, avec ce coup-ci, button pressed égale false, avec tous les éléments. Ça ne change pas. Sauf que dans ce if-là, attention de bien mettre un and, et le else, on va le mettre au cas où, le bouton. Et le else, on pourrait mettre un else if à la place du else, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on peut le laisser, hein, ce else. Si jamais le clic gauche n'est pas appuyé, dans ce cas, on passe au else. Regardons maintenant. Quand je clique, ça marche. Tac, tac, tac. Je clique plein de fois, hein, mais là, vous voyez que ça s'incrémente et ça marche très très bien. Donc je reprends. J'espère ne pas vous avoir perdu. Pour chaque bouton dans la liste boutons, je vérifie si déjà je clique sur le bouton gauche et qu'il y a bien collision, superposition entre la souris et le bouton. Dans ce cas, si le bouton press n'était pas pressé avant, il devient pressé, il devient true. J'incrémente le score, je mets le SFX. Et si jamais je lâche le bouton et qu'il n'y a pas collision, dans ce cas, btpressed égale false. Et ça, c'est important, parce que le fait de mettre un et, si une des deux conditions n'est pas réalisée, on repassera à btpressed. Donc on pourrait même faire un else if mouse button égale 0 pour être tranquille, si on voulait être vraiment bien. Parce que là, ce qui risque de se passer, c'est quand on laisse le bouton appuyé et qu'on s'éloigne et qu'on n'est plus en collision, ça risque de s'incrémenter encore quand même. J'espère que ça a été à peu près clair. C'est une question qu'on m'a beaucoup demandé. Donc j'ai essayé de faire ça vite. J'avais pas beaucoup de temps. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir regardé. Ciao, ciao.